Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire un petit point sur l'actualité, ce qui a changé aussi avec la non-venue, le refus, la prolongation de Nico à Bilbao, ce qui va changer un petit peu dans le mercato du Barça. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc vous avez dû... Vous n'avez pas dû rater l'info hier, mais Nico Williams donc a décidé, a fait volte-face. Au dernier moment, il a fait caca dans sa culotte et il a décidé de rester à Bilbao. Soit c'est son choix et on le respecte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de respect envers le Barça, un petit foutage de tronche, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est la vie. Donc maintenant, le Barça, voilà, il y a toujours eu des plans B, des plans C, des plans Z probablement. C'était déjà le cas quand il y avait, quand on parlait de Luis Diaz, quand le Barça était vraiment à fond sur Luis Diaz, quand Deco ne jurait que sur Luis Diaz, il y avait déjà le plan B à ce moment-là de Rashford. On l'avait déjà vu, on en avait déjà beaucoup parlé. C'est pas du tout les mêmes profils, c'est ça qui était assez, qui pouvait être, disons, assez étonnant, c'était que le Barça on cherche un ailier gauche. Donc il y en a qui disaient oui mais Rashford il va venir, il pourra jouer à la place de Lewandowski. Luis Diaz pareil, ça disait bon bah il va venir mais il pourra jouer à la place de Lewandowski dans l'axe parce qu'il a beaucoup joué dans l'axe cette saison avec Liverpool. Donc voilà, et comme ça Rafinha il pouvait rester à gauche. Sauf que le Barça il cherche un ailier gauche, c'est assez clair sur le poste, et dans leur liste d'ailier gauche il y avait donc Luis Diaz, Rashford, et donc après Nico qui a pointé le bout de son nez comme ça pour dire ah non mais les gars je veux revenir, et puis finalement non. Bon c'est comme ça. Maintenant c'est vrai que voilà, les trois profils sont totalement différents en fait, celui de Luis Diaz, celui de Rashford et celui de Nico Williams. À la limite Rashford et Luis Diaz ça peut un petit peu plus se ressembler parce que c'est des joueurs qui peuvent un peu plus jouer dans l'axe, qui sont un peu plus peut-être polyvalents, ou en tout cas des joueurs un peu plus axiaux tout simplement, même s'ils jouent sur l'aile ils ont tendance quand même à rentrer dans l'axe ou être tout simplement axiaux quoi, tout dépend leur poste dans certains matchs avec leurs équipes. Bref, Nico Williams lui c'était un pur ailier gauche, il n'y avait pas de joueur d'axe vraiment, tout ça quoi. Donc maintenant que Nico s'est réglé, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on retourne sur Luis Diaz? C'est ce qui a été un petit peu dit dans les médias, on retourne un petit peu se renseigner avec Luis Diaz, mais les gars, Luis Diaz à l'époque il y a quelques semaines encore avant que l'affaire Nico revienne, eh bien il y avait déjà eu un refus de la part de Liverpool qui a rejeté une offre je crois aussi du Bayern qui cherchait à le recruter, en tout cas qui avait demandé un petit peu des infos sur le joueur. Ils avaient déjà refusé une grosse offre de la part du Bayern, et au final sachant que l'offre du Bayern était meilleure que celle du Barça, ils l'ont rejeté. Donc il n'y a pas de raison que Liverpool accepte une offre assez basse on va dire de la part du Barça, qui ne dépassera probablement jamais celle du Bayern. Le Bayern faisait aussi une meilleure offre à Nico Williams, ça il faut se le rappeler. Donc en termes financiers déjà, il y a, voilà, et on sait qu'il n'y a pas forcément de clause pour Luis Diaz. C'était pas le cas de Nico Williams, où Nico Williams tu pouvais aller payer la clause, si le joueur voulait venir c'était réglé, tu vois. Après tu débrouillais pour payer son salaire. Là bon il y a la question du salaire évidemment de Luis Diaz, mais surtout il y a le paiement du transfert, et si le club Liverpool refuse, il refuse et tu peux rien faire. Je pense que la piste Luis Diaz, pour moi, elle est tombée à l'eau, quoi, on va dire, depuis un bon bout de temps. Je pense qu'on ne pourra pas mettre les 80 millions qu'ils te demandent. Sachant qu'en plus, vous avez dû voir aussi, on en a déjà parlé, mais il y a eu la tragédie, le décès donc de Diogo Jota. Ils ont perdu un joueur dans leur effectif, un joueur qui est décédé, donc ils n'ont pas vendu, ils n'ont pas eu de rentrée d'argent pour ce joueur. Donc ça risque, ça pourrait compliquer encore plus, voilà. On sait que le football c'est secondaire et tout ça, avec l'affaire là, ça dépasse le football, mais au final quand un club il cherche aussi à gagner des trophées, à faire du business, voilà, ça rentre forcément en compte. Je pense pas qu'ils vont encore moins avoir envie de lâcher un joueur comme ça, je pense, après ce qui s'est passé, ce qui serait quand même assez logique je dirais. Sauf si un club ils arrivent et ils leur donnent une grosse offre en fait. Et ça pourrait changer les choses. Donc vu que ce sera pas le cas, eh bien il reste une option, l'option principale, la seule et l'unique, j'ai envie de dire, c'est Marcus Rashford. C'était le plan B de base. Les médias, il y en a toujours qui disent le plan A c'est Luis Diaz, le plan B c'est Rashford, mais pour moi le plan A c'est juste Rashford en fait. C'est juste Rashford. Déjà il y a la volonté très forte du joueur de venir. Après ce qui s'est passé avec Nico Williams, je pense que le Barça
ça, ils ont envie d'être rassurés, on va dire, sur déjà rien que la volonté vraiment du joueur. Bon après, voilà, soi-disant Nico, il avait la volonté de venir, c'est lui qui est venu, mais bon. Donc Rashford, depuis le début, on a l'impression, en tout cas c'est ce qu'on nous dit maintenant, est-ce que c'est totalement vrai, je ne sais pas, hein, ça reste un professionnel, il a juste envie de jouer au foot, mais voilà, il y a vraiment cette volonté chez le joueur de venir au Barça, apparemment. Il est très intéressé par le projet, il a envie de se relancer, probablement changer aussi d'air, parce que voilà, on sait que les Anglais quand même ont du mal à s'exporter en Espagne. Bon, regardez, Bellingham, il s'en sort plutôt bien, mais bon, en général, voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il a envie de changer d'air. Avec United, ça c'est un petit peu, avec le temps, sa cote elle a chuté, son jeu aussi peut-être, il a été un coup de moins bien, il était peut-être pas bien, les supporters, tout ça. Il a changé d'air à Aston Villa, il a fait une saison plutôt correcte. Maintenant, ça reste aussi en Angleterre, donc peut-être il a envie de changer d'air tout simplement, passer l'étape supérieure, venir au Barça. C'est un sacré bond aussi pour sa carrière, parce que Aston Villa, voilà, c'est un bon club, mais c'est pas le Barça. Donc on verra si Rashford y vient. Si c'est le cas, à ce moment-là, on sortira une analyse. Vous savez, j'aime bien sortir les analyses quand il y a les transferts, mais flemme de faire des analyses de joueurs qui viendront pas. C'est beaucoup de travail, tout ça, et bon, la plupart du temps, les analyses, c'est mes vidéos qui marchent le moins en plus, donc ça fait beaucoup de travail pour un joueur qui peut-être n'en mérite pas la peine non plus. Donc en vrai, je préfère attendre un petit peu que ça soit sûr, comme je l'ai fait avec Joan Garcia d'ailleurs. Donc on verra à ce moment-là pour Rashford, mais ce qu'on peut voir un petit peu aussi, je vais vous montrer vous afficher un petit graphique de la différence un petit peu. Bon, alors c'est juste un graphique, hein. Évidemment c'est pas ce qui se passe vraiment sur le terrain, mais c'est pour vous montrer un petit peu la différence de profil entre chaque joueur, entre Nico Williams, entre Luis Diaz et entre du coup Marcus Rashford. Les trois sont un petit peu différents. Ce qu'on voit, c'est que Luis Diaz est le joueur qui marque le plus de buts et celui qui fait le plus de passes clés. Bon, c'est celui qui fait le moins de passes D, bizarrement, mais en tout cas, c'est celui qui fait, il fait pas mal de passes clés, donc des passes assez intéressantes dans la surface, je dirais. Et puis après, oui, voilà, c'est entre Nico Williams et entre Marcus Rashford, c'est le joueur qui marque le plus. On sait que Nico Williams, c'est le joueur qui marque le moins, c'était plutôt un dribbleur, c'était un des meilleurs dribbleurs d'Europe, Nico Williams, en termes de course progressive et de dribble, il est à peu près au même niveau que Lamine Yamal, sauf dans les passes clés, tout ça, dans la qualité des passes. Maintenant, c'était pas forcément un profil de buteur non plus, Nico Williams. Loin de là, c'était un profil de provocateur et de création d'occasion, on va dire, par les dribbles, principalement. Luis Diaz, c'est un dribbleur quand même plutôt correct, en vrai. Moins bon peut-être que Nico Williams, mais meilleur que Rashford, donc un petit peu plus de course progressive, de dribble, mais beaucoup moins de centre et de but, tout ça. Ce qui est logique car à Liverpool, il a joué plus dans une position axiale, donc plus comme un buteur, donc c'est normal qu'il fasse par exemple moins de centre. C'est logique qu'il fasse moins de centre qu'un ailier, un pur ailier. Voilà, tout simplement. C'est logique aussi peut-être qu'il marque plus de buts parce que c'est un joueur qui a évolué un peu plus dans l'axe cette saison. Rashford, c'est un petit peu entre les deux. C'est clairement pas un profil de dribbleur non plus, encore moins que Luis Diaz, hein, largement. C'est pas un joueur qui fait beaucoup de centres, pas trop moins de courses progressives, disons, mais c'est un meilleur buteur que Nico Williams. C'est un joueur qui est un peu plus attiré par le but, on le sait, c'est une sorte d'ailier, d'attaquant. Rashford, c'est un ailier peut-être, ou un attaquant hybride, en tout cas assez polyvalent. Si on le considère comme un ailier, c'est un ailier qui est plutôt attiré vers le but, et si c'est un attaquant, on peut considérer que c'est un attaquant qui aime bien un petit peu dézonner, qui aime bien un peu, on va dire, faire quelques différences. Maintenant, si on compare un petit peu Rashford avec Rafinha, on voit que le graphique il se ressemble un petit peu dans la forme, disons. Sauf que Rashford moins bon dans tout, sauf dans les courses progressives par rapport à Rafinha. Course progressive, c'est vraiment porter le ballon. Balle au pied, quoi, tu fais progresser la balle. Mais sinon, au niveau des dribbles, Rashford, c'est un peu comme Rafinha. On sait que Rafinha, il aime pas trop dribbler en 1v1, il va pas forcément éliminer. Ça va être plus un joueur qui va faire les appels, qui va prendre la profondeur, tout ça. Mais c'est pas un joueur qui va vraiment provoquer dans le 1v1. Pas vraiment, c'est un joueur plutôt axial aussi, Rafinha. Un petit peu comme Rashford. Donc quand on voit tout ça, on se dit que Rashford, ça va être une doublure à Rafinha, que c'est un joueur qui peut-être qu'il n'a pas les mêmes perfs qu'un Rafinha, qu'un Lewandowski ou qu'un Lamine Yamal. C'est pas le même profil par rapport aux trois. Il ressemble peut-être un peu plus à Rafinha. En tout cas, il évolue peut-être un peu plus dans la même zone, tout ça. À voir aussi, il faut prendre le contexte aussi, le fait qu'il évolue aussi, qu'il a évolué à Aston Villa, qui est un club peut-être qui est moins bon, l'équipe elle est moins forte, ça joue pas exactement pareil, il n'y a pas les mêmes joueurs pour fournir de bonnes passes, on va dire, t'as pas Pedri ou Frenkie ou je ne sais quel joueur ou Lamine Yamal qui va donner des caviars, un peu moins disons à Aston Villa, et voilà.
faut prendre tout ça en compte. Le fait aussi que ça soit pas le même championnat, tu joues pas contre les mêmes équipes et tout ce qui s'ensuit. Donc Rashford, c'est un bon coup, sachant que ce serait un prêt. Encore une fois, on en a déjà parlé beaucoup de tout ça, mais c'est évidemment un joueur qui te permet de pas forcément prendre trop de risques dans le mercato. T'as pas besoin d'aller poser 60 millions pour un joueur. Si le gars apparemment il a envie de faire des efforts, il a envie un peu aussi de réduire son salaire un maximum pour pouvoir signer et tout ça. Donc il y a déjà des efforts dans l'intention de venir de la part du joueur. Donc je pense que c'est une bonne pioche. Je pense que le président aussi, il a envie de voir des joueurs qui ont vraiment envie de venir. Il a pas envie d'être pris pour un con comme avec Nico Williams. Donc au final, Rashford, s'il fait les efforts, c'est tout ça et qu'il s'intègre parfaitement aussi, ça peut être vraiment une bonne pioche. Et puis après, on verra si jamais le club veut mettre l'argent sur lui, il y aura forcément une option d'achat. Mais déjà, dans un premier temps, avoir un prêt, un mec comme Rashford qui est motivé, qui est aussi dans une forme correcte, tout ça, qui va arriver dans une meilleure équipe. Donc peut-être qu'il va augmenter ses performances, peut-être qu'il aura les mêmes stats, je dis pas, mais peut-être qu'il aura les mêmes stats plus ou moins que Rafinha, par exemple, qui va se rapprocher. Et du coup, on pourra vraiment comparer, on va dire, les profils des joueurs à ce moment-là et plus les stats et tout ça. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Je préférerais personnellement aller sur un prêt de Rashford presque, parce que pour moi de toute façon Luis Diaz c'est infaisable en fait. C'est infaisable de mettre 80, donc je pense pas que le club doit vraiment se mettre dans la merde presque financièrement pour aller chercher un joueur. Surtout que Luis Diaz, moi je trouve que le joueur est bon. Après je suis pas un big fan du joueur, mais c'est un joueur qui a le même âge que Rafinha quoi. Donc je verrais pas trop l'intérêt d'investir énormément d'argent sur un joueur qui va jouer peut-être au même poste que Rafinha ou quoi, parce que sachant que la saison prochaine, je l'ai déjà dit aussi, mais ça il faut le prendre en compte, la saison prochaine le Barça veut aller chercher un 9, donc Luis Diaz ne jouera pas forcément en 9, il va jouer ailier gauche au même poste que Rafinha. Rafinha sort une saison de fou avec des stats de fou. Il a fait la meilleure saison de sa vie, il est dans la meilleure forme de sa vie, et là tu vas prendre un joueur pour jouer à sa place, tu vois. Donc après, s'il y avait eu Nico Williams, c'est différent, parce que Nico Williams c'était un jeune joueur, tu vois. Ça c'est ce que j'avais expliqué, c'est un joueur plus pour l'avenir, sur le long terme. Mais acheter, mettre 80 millions sur un joueur qui a le même âge que Rafinha, qui est dans la même forme, qui a son prime aussi, certes, apporterait grandement à l'équipe. En fait, vu la situation dans laquelle on est, ça aussi il faut le prendre en compte, encore une fois. Moi ça me dérange pas qu'on achète, on peut acheter si vous voulez 250 millions de joueurs et avoir une concurrence folle, ça me dérange pas. Soit, allons-y. Sauf que la situation financière du club, on n'est pas dans cette situation où on peut dépenser je sais pas combien de millions dans le mercato. Donc la concurrence, il faut déjà construire un effectif intelligemment avant de penser à chercher des concurrents à 80 millions, tu vois. Plus dans cette réflexion-là, personnellement. Donc Rashford, pour moi, ce serait une bonne pioche. C'est pas un joueur qui est risqué. On va voir s'il va performer. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave. Ce serait un prêt et il rentre à la maison en Angleterre et puis voilà, on n'en parle plus. C'est pas très grave, tu vois. Le prêt de Cancelo la saison dernière, par exemple, il avait énormément aidé. Même si tout n'a pas été parfait, il a vraiment apporté à cette équipe. C'était un prêt, c'était pas trop risqué, tu vois. Donc apparemment, le Barça est vraiment intéressé par Rashford. Ils vont probablement entamer, ça c'est une source assez fiable, c'est Santi, je crois, Foot Mercato là, qui a dit, je crois que c'est le seul qui donne des bonnes infos sur ce média. Ouais, en gros que les négociations allaient être entamées dans les prochains jours. De toute façon, on sait déjà qu'il y avait un intérêt des deux parties. Maintenant, si on est décidé sur Rashford, il va y avoir les négociations qui vont être entamées pour vraiment parler concret, quoi. Pour finir, on va avoir un petit mot pour Pablo Torre aussi qui devrait s'en aller. Il a choisi Majorque, je crois. Il y avait l'Ajax et l'OM qui étaient dessus aussi, des clubs qui jouent la Ligue des Champions. Je pense qu'il a envie de rester en Espagne. Je pense qu'il a envie d'un club où il sera quasi sûr, on va dire, de jouer aussi. Il peut y avoir des doutes. À l'Ajax, peut-être qu'il n'a pas envie d'aller dans un championnat de ce niveau-là, niveau hollandais, qui est un petit peu plus bas que le championnat espagnol. Peut-être qu'en Ligue 1, peut-être qu'à l'OM, il aurait moins de repères aussi, je sais pas, tu vois. L'OM c'est une équipe qui change beaucoup, c'est Football Manager à chaque saison, il y a tous les effectifs qui changent, le président il s'amuse, donc je sais pas si Pablo Torre il a envie d'arriver dans un club comme ça, même si l'entraîneur est intéressant, mais c'est pas un environnement peut-être trop stable. l'OM, on connaît un petit peu, voilà, donc peut-être qu'il a envie d'aller à Majorque, voilà, il sera à l'aise en Espagne, on va dire chez lui, et il aura peut-être la garantie aussi de jouer régulièrement. Donc il aurait choisi Majorque, il n'y a plus qu'à faire le truc. Je pense que ça va être une vente avec l'option de rachat, c'est ce qui avait été dit déjà. Ce ne sera pas forcément un prêt. Donc il y aura une petite rentrée d'argent pour le Barça, un salaire qui est assez bas mais qui sera libéré de la masse salariale. Et peut-être que ça pourra faire un petit peu plus avancer les choses aussi sur le mercato. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.